Moi, le matin, je prends mon vélo pour aller au bureau et je profite des pistes cyclables qui se sont beaucoup développées. Et je peux aussi facilement me déplacer en trottinette. Moi, j'emprunte un mode de transport accessible, confortable et surtout respectueux de l'environnement. La décarbonation de la mobilité va en s'améliorant, mais on sait tous qu'il reste encore une marge importante de progression. Entre-temps, on s'est tous posé la question de savoir ce que serait la mobilité du futur. C'est pour ça que vous êtes là dans cette salle. Oui, vous. Et vous aussi, vous posez la question. Et là-haut, je vous vois. Je suis sûr que vous posez aussi la question. On a tous rêvé de pouvoir se déplacer rapidement d'un point A à un point B. Pourquoi pas en drone volant comme Valérie Pécresse l'a promis l'été dernier, n'est-ce pas? En drone, pourquoi pas en soucoupe volante non plus? Soucoupe volante? C'est ce que vous êtes demandé. Et voilà. Ah bah c'est mieux comme ça. Allez, à tout de suite. À tout à l'heure. Perso, moi, petit, je préférais la téléportation. Ah non, pas très décarboné. Tu touches un point crucial, Fred. Les voitures que l'on devrait rejeter restent pratiques et même essentielles en dehors des grandes villes. Mais elles posent toujours des problèmes, surtout en ville. Pollution, embouteillage, bruit. Les alternatives comme le vélo ou les transports en commun sont essentiels pour réduire notre impact environnemental. Et une mobilité totalement décarbonée impliquerait d'étudier les aspects techniques, législatifs, économiques, mais aussi sociaux. Mais on sait que c'est possible de bien les adresser quand on veut. Regarde le boom pendant le coronavirus, l'aménagement des coronapistes. C'est vrai, le vélo, c'est top. Le vélo, c'est rapide sur les courtes distances. Et ça ne produit pas de CO2. Mais en effet, on a vu qu'il faut que les villes soient bien aménagées pour ça. Des pistes cyclables sécurisées, des parkings pour vélos. Ce n'est pas encore le cas partout. Il y a aussi les trains, qui sont un moyen efficace de se déplacer sur de plus longues distances sans encombrer les routes. Du côté des transports en commun, bus, métro, tramway, ça peut être une super solution. Mais encore, faut-il que ça soit fiable et accessible à tous et partout. Exactement. C'est là que l'aménagement du territoire joue un rôle clé. Tu sais, Syrah, il y a aussi des innovations intéressantes, comme les voitures partagées ou les véhicules autonomes. Et en attendant, il y a plein de petits gestes qu'on peut faire au quotidien. Marcher plus souvent, utiliser les transports en commun, ou même partager sa voiture avec ses voisins pour les trajets du quotidien. C'est bon pour la planète et ça peut aussi alléger notre porte-monnaie. En fin de compte, la mobilité, c'est tout simplement la multimodalité et donner le choix aux usagers de leur parcours selon leurs contraintes et parmi les solutions existantes. C'est peut-être simplement une question de choix et d'équilibre. Et comment pourrait-on aider les usagers à bien choisir, Sylvain? Selon leur trajet, leurs contraintes, leur parcours, leur intermodalité et l'impact environnemental. Leur donner le choix sans les faire culpabiliser. Quelle bonne idée! Et si on voyait une démo?